Vous m'avez déjà présenté, je m'appelle Jean-Claude Karibouan-Denzako. Je suis chef du bureau politique, social et culturel à la présidence de la République. Je suis avec ma collègue ambassadeur FC, mais je ne m'exprime pas en son nom, ni au nom de la présidence. Je parle comme un chrétien catholique et burundais aussi. Très bien. Bon, je vous remercie pour l'organisation de cet événement et surtout de m'avoir invité. Je suis parmi les privilégiés qui sont ici parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de personnes de mon calibre qui auraient voulu être ici. Donc, que Dieu soit loué pour m'avoir convié à cet événement. Et je crois que je vais rester avec vous jusqu'à tard dans la soirée parce qu'il y a d'autres activités. Je ne sais pas si tout le monde a été invité, mais moi je serai là. Si Dieu le fait, parce que je ne sais pas si je serai toujours vivant. Et je salue aussi la présence de ces éminentes personnalités, particulièrement les évêques et archevêques de l'Église catholique, et surtout de son excellence Monseigneur l'archevêque Dogitega, qui fut mon recteur au séminaire de Mugera et qui a contribué énormément à ma santé, à ma science et à ma sainteté, même au moment où le succès de Rome n'était pas octroyé au Burundi. Il s'est bâti comme une pibogne avec ses collègues pour que nous continuions à bien vivre au séminaire de Mugera. Je leur dois ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain parce que j'espère que les lendemains seront meilleurs. Les preuves sont là, je continue d'aller de l'avant. Alors, mon intervention est très brève et très simple. Vous savez, on ne peut pas parler de l'État du Vatican sans évoquer l'Église catholique. Je pense que les deux sont intimement liés, même à travers les présentations, nous avons entendu cela. Et ce que j'aurais aimé que les conférenciers nous disent aujourd'hui, j'aurais aimé qu'il ressortisse l'idée d'un mea culpa de l'Église catholique ou de l'État du Vatican qui représente cette Église ou vice-versa. Parce qu'en date du 26 juillet 2022, si je ne m'abuse, le souverain pontife, sa sainteté le pape François, a demandé pardon pour la participation dévastatrice de l'Église catholique contre les autochtones du Canada. Ce ne sont pas ces autochtones du Canada qui ont souffert des atrocités, mais aussi d'autres autochtones et d'autres peuples de l'Afrique et du monde entier. Alors, vous avez dit que les valeurs culturelles du Burundi ont été affectées. Nous savons bel et bien que tout ce qui était sacré au Burundi a été désacralisé. Votre question, s'il vous plaît. Nous savons bel et bien, tout ça sont des questions. Il faut les noter. Oui, mais on a dit d'être concis. J'essaie de faire dans mon mieux, parce que si vous m'interrompez progressivement, vous risquez de me déconcentrer, je risque de prendre beaucoup de temps. Je suis humain, il faut attendre que je termine. Vous savez, les Barundi, à l'instar des religions abrahamiques comme les chrétiens, comme les musulmans, comme le judaïsme, c'est un peuple autochtone. Mais avec la venue des missionnaires, avec la venue des églises diverses, on nous a dit que nous prions Kiranga. Mais à part la Benabona, qui ose dire à haute intelligible voix que Kiranga n'a jamais été prié, mais qui a toujours été un intermédiaire entre Dieu et les hommes, les prélats du Burundi, jusqu'aujourd'hui, semblent avoir peur de dénoncer cette instance et cette position de l'Église catholique à continuer à faire croire aux gens que les Barundi n'étaient pas, parce qu'on nous a enseigné au Christ. Nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas devenus des divins pour autant, on connaissait Dieu. Alors il faudra aussi que cela soit bien élucidé et que l'Église catholique ait le courage un jour de demander pardon pour cela, mais aussi pour toutes les autres atrocités et surtout pour avoir désacralisé ce qui était sacré au Burundi, son peuple de Dieu, créé par Dieu et qui continue à cheminer vers Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, même si vous avez pris trop de temps. Madame Sénéza, puisque personne n'a parlé qui nous dit ici, moi j'ai entendu parler de demande de pardon. L'Église n'a pas peur de demander pardon.
notre cher intervenant, en comprenant son parcours, j'ai supposé qu'il est chrétien catholique. Oui. Alors, quand vous allez à la messe, le premier acte, c'est quel acte dans le rite romain? C'est l'acte pénitentiel. Et nous nous humilions, nous demandons pardon. Nous demandons pardon à Dieu et nous demandons pardon aux autres. Sans ça, nous ne sommes pas chrétiens. Donc, demander pardon, l'Église n'en a pas peur. Maintenant, nous qui exigeons le pardon, est-ce que nous sommes disposés, sommes dans la dynamique de pardon? D'abord, à l'accorder et à l'accueillir. L'accorder, ce n'est pas toujours facile. Mais parfois, c'est aussi difficile de d'accueillir le pardon. C'est d'abord ça de là que ça va partir. Et c'est ça qui va nous guérir. Ce n'est pas un pardon protocolaire. Le pape peut venir ici, il va se mettre à genoux et vous demander pardon. Ça change vraiment votre histoire? Ça ne change pas l'histoire. Il faut créer une dynamique positive. C'est l'esprit, la philosophie de cette commémoration. Merci, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir rappelé la nécessité de nous fonder sur la vérité, de rechercher la vérité. C'est indispensable. Il y a beaucoup d'hommes mariés dans cette salle. À un moment donné, la crise, une crise profonde, peut s'installer dans un couple, dans une famille. Alors, il y a un choix à faire, un choix fondamental. Vous voulez continuer la vie commune? Et si vous voulez la continuer, vous voulez la continuer dans quel esprit? De sérénité, d'amour, ou bien vous voulez vous séparer? Or, je constate que dans le cas d'espèce, il n'y a pas de séparation possible. Parce que où est-ce que vous allez mettre une partie de cette population et l'autre, vous allez la mettre où? Je le dis, non pas seulement en considérant les diverses ethnies qui peuvent composer ce peuple. Je le dis en considérant ce qui nous réunit, les relations entre le Saint-Siège, c'est-à-dire entre l'Église et l'État. Aujourd'hui comme aujourd'hui, où est-ce que vous voulez mettre les chrétiens et les non-chrétiens? Comment vous allez les séparer? Ce divorce-là, vous allez l'organiser comment? Donc, monsieur l'ambassadeur, la vérité s'impose. Mais la vérité seule ne suffit pas. La vérité, elle seule, ne suffit pas. Il faut que, dans le couple, à un moment donné, si ce n'est pas la femme, c'est l'homme qui décide de faire un certain sacrifice.